Il y a quelques années, précisément en 2006, j'ai eu le privilège d'être admis à l'université appelée Adventist University of Africa. C'est une université qui se trouve à Nairobi, au Kenya. Et j'étais très content et très fier. Et peut-être un peu, je ne sais pas, beaucoup plus de fierté, qui peut-être on peut dire un peu d'orgueil. Hein? On nous avait envoyé de meilleurs enseignants de l'université d'Andrews. Et j'étais très fier de m'asseoir devant une dame qu'on appelle Nancy Vimesta. Cette dame-là s'est fait une renommée internationale en matière de recherche, écrit les thèses, et j'étais fier de m'asseoir devant elle. Après 2 semaines de cours, elle a donné un travail de recherche. Et je me suis dit, je vais lui montrer que j'ai compris le cours. Il fallait, c'était un travail de recherche de 24 pages. Je suis allé à la librairie, j'ai pris les livres, j'ai commencé à faire mes recherches, et j'ai organisé tout, et je me suis assis pour écrire. Quand j'ai terminé, j'ai regardé mes 24 pages, et j'étais fier. Et moi-même, je me suis dit, le minimum, c'est 18 sur 20. Moi-même, hein. 2 jours après, le cours commence, on est parti remettre les copies. Vous avez les Américains, c'est pas pour dire que l'Amérique est riche, hein. La dame, elle est en retraite aujourd'hui, mais elle pouvait corriger 24 pages pour 80 étudiants dans 2 jours. Et rassurez-vous, même une virgule ne va pas échapper son œil. 2 jours après, nous voici en classe. Et il va remettre les copies. Et il commence. Le premier nom, bouillirait. Et dans mon cœur, je dis, ah mais je savais. Dans mon cœur, le premier a dit, bouillirait, travail impeccable. Des thèses, antithèses, et tout, biographie, il me dit, impeccable. Mais, vous savez, quand on te dit des choses, c'est bien, après on dit mais. Quand il a dit mais, mon cœur commençait à... Ce n'était pas le travail demandé. Pourtant, c'était impeccable, mais hors sujet. Pourquoi je vous dis ça? Ce n'est pas pour vous faire savoir que j'ai un master, ça sert à rien ça, mais j'ai appris une leçon importante dans ma vie. Et cette leçon se trouve dans la Bible. Je vais vous amener dans la Bible, Matthieu chapitre 7, versets 21 et 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas à ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé des démons, à ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles. Écoutez maintenant, hors sujet. Alors, je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez
l'iniquité. Je vous invite à baisser vos têtes pour la prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, je te prie de me cacher derrière ta croix et que seule la voix de Jésus-Christ se fasse entendre à ce lieu. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Alors j'ai intitulé mon sujet ce matin, je suis désolé, ce n'était pas le travail demandé. Alors je vous pose une question, chers amis, chers frères et sœurs en Christ, chers visiteurs. Pourquoi Dieu nous a-t-il placés dans son monde? Il vous arrive de vous poser cette question? Vous pensez on est là au hasard, comme certaines personnes pensent? Non. La Bible dit que nous sommes des citoyens du ciel. Et pourquoi on est sur la terre? Nous sommes ici en mission. Eh bien, cela nous amène maintenant à comprendre le but de l'Église. Le but de l'Église est de former des hommes et des femmes à mettre au service du monde les aptitudes qui leur ont été accordées, nous dit Ellen White dans Union Recorder du 1er août 1901. Alors je le disais, Dieu nous a placés dans ce monde pour nous préparer pour le ciel tout en étant ses ambassadeurs. Vous voyez que nous ne sommes pas n'importe qui. Combien d'entre nous ont déjà vu un ambassadeur? Il n'y a pas des ambassades à Saint-Martin, ce sera difficile, mais vous qui voyagez vers Paris, vous avez vu. Vous avez déjà vu un ambassadeur qui parle n'importe comment? Ils ont appris la diplomatie. Ils se sont déjà mesurés. Ils ne parlent pas n'importe quoi et n'importe comment. Nous, on n'a pas appris la diplomatie, mais nous avons appris la sagesse. Nous parlons avec sagesse. Vous avez déjà vu un ambassadeur qui s'habille n'importe comment? Un ambassadeur, non, parce que l'image de son pays. On n'a jamais vu peut-être quelqu'un qui vient de France, si je prends l'exemple du Ghana, mais on voit l'ambassadeur de la France au Ghana, alors on se fait l'idée des Français. Vous avez déjà vu un ambassadeur dans une boîte de nuit? Jamais. Ou dans un casino? Jamais. Pourquoi? Parce que l'image de son pays. Et nous sommes des ambassadeurs de qui? Jésus-Christ. Alors c'est plus que l'ambassadeur que François Hollande envoie, je ne sais pas où, en Chine. Parce que nous représentons le royaume des cieux sur cette terre. Voilà la mission que le Seigneur nous a confiée, c'est d'être ses ambassadeurs. On est ensemble? Alors nous continuons. Vous savez, depuis un moment, bientôt 10 ans, l'Église adventiste est entrée dans ce processus de réveil et réforme. Et j'ose croire que c'est en train de se mettre en place à l'Église de Mario. Sans réveil et réforme, on ne pourra jamais être de véritables ambassadeurs de Jésus-Christ. Eh bien, voyez ce qu'Ellen White dit dans Réveil authentique. Combien ont ce livre? On a distribué ce livre il y a, je ne sais pas, 3 ans, ou avant que je n'arrive, je pense, 4 ans, avec les leçons de l'école du sabbat. Un petit livre comme ça. Vous n'avez pas eu?
Alors voilà ce qu'il dit. Il dit, la mission de chaque chrétien est de représenter le Christ, de refléter sa lumière, d'élever les règles de conduite et par les paroles et l'influence consacrée au Seigneur, pousser les négligents et les insouciants à penser à Dieu et à l'éternité. Le monde serait facilement disposé à oublier l'éternité, mais il ne peut le faire tant que les chrétiens représentent le Seigneur. Comment? Dans leur vie pratique. Voilà la mission que le Seigneur nous a confiée, chers amis. Voilà ce qui doit être notre préoccupation. Parfois, on se laisse diviser parce qu'on veut des postes, parce qu'on veut cela. Le Seigneur ne demandait à personne combien de fois tu as occupé tel ou tel poste. Et d'ailleurs, il ne demandait à personne s'il a été pasteur adventiste. Je vais y revenir, chers amis. Eh bien, le travail qui nous est été demandé ou assigné, c'est être les témoins de Jésus-Christ. Pourquoi je l'ai dit? Dans Actes chapitre 1, verset 8, nous lisons, « Mais vous recevrez une puissance. » Quel genre de puissance? Celle du Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous savez, si nous avons reçu le Saint-Esprit, on ne peut pas dire on est assis entre nous à Marigot. Si nous avons eu le Saint-Esprit, mais on sera dans les rues de Saint-Martin parce que nous sommes des témoins de Jésus-Christ. Sommes-nous vraiment des témoins de Jésus-Christ à Saint-Martin? Pas de réponse. Les intérêts du royaume du ciel. Et c'est vraiment notre préoccupation ici à Saint-Martin? Oui ou non? Ah, le oui c'est très hésitant. Eh bien, je continue avec Ellen White. Vous savez, il y a des gens qui ont des problèmes avec Sir Ellen White. Et pourtant, l'Église de Dieu, les caractéristiques de l'Église de Dieu, nous le savons. Il garde le commandement de Dieu, la foi de Jésus-Christ. Et la foi de Jésus-Christ, c'est expliqué clairement dans Apocalypse chapitre 19, verset 10. C'est l'esprit de prophétie. Cependant, Dieu n'a demandé à personne d'être un fanatique de Ellen White. Nous devons être dans l'équilibre. Mais sinon, la Bible et l'esprit de prophétie, voilà ce qui doit nous servir de base pour notre spirituel, pour notre vie spirituelle. Alors elle dit, le témoignage que nous devons rendre au Seigneur ne consiste pas seulement à prêcher la vérité et à distribuer les priorités. On est là? Mais c'est quoi alors? Il dit une vie imitant celle du Christ, ne l'oubliez pas, est le plus fort argument qui puisse être avancé en faveur du christianisme. Par contre, un chrétien comment? Vulgaire fait plus de mal qu'un mondain. C'est pas moi qui le dis, c'est Ellen White dans Témoignage pour l'Église, le volume 3 à la page 346. C'est comme un ambassadeur vulgaire. Oh là là, les gens vont dire que les citoyens de ce pays-là, ce sont des vulgaires. Parce que c'est l'ambassadeur qu'on connaît.
quelle est l'image que nous avons donnée de l'église adventiste à Saint-Martin? C'est une image attractive ou alors le contraire? Eh bien, le seul moyen, chers amis, au travers lequel chacun d'entre nous peut apprécier à sa juste valeur ce que Jésus-Christ a accompli sur la croix pour nous, c'est de faire la mission de Jésus la nôtre. Voilà comment on apprécie le sacrifice de Jésus-Christ. Nous avons été placés sur terre pour y apporter notre contribution. Nous ne sommes pas là pour consommer des ressources naturelles telles que nourriture, oxygène et autres. Et pour occuper l'espace, Dieu nous a créés pour que notre vie fasse une différence. Si tu n'es pas différent à ton lieu de travail, si vous, les jeunes, vous n'êtes pas différents des autres jeunes qui ne connaissent pas Dieu, ça ne sert à rien de dire on est chrétien. Notre vie doit faire une différence, quel que soit là où je me retrouve. C'est comme ça qu'on devient ambassadeur et les gens vont se demander, ah bon, il y a encore des jeunes qui vivent une telle vie. Mais oui, ils vont te demander, mais comment ça? Tu vas leur dire, mon secret, c'est Jésus-Christ. Vous savez, il y a une façon de faire l'évangélisation sans donner des priorités, même sans ouvrir la bouche. Voilà pourquoi il y a un adage qui dit que ce que tu fais sonne tellement fort que je n'entends ce que tu dis. Et le monde veut voir comment l'évangile nous a transformés d'abord, et maintenant ils peuvent dire, ah, ça marche. C'est pas ça? Nous devons passer de la théorie à la pratique, chers amis. Mais parfois nous parlons et les actions. Et vous savez, c'est difficile. Il est difficile de bâtir, mais très simple pour détruire. Faisons attention, chers amis. Chacun d'entre nous a été conçu ou façonné de manière unique. Chacun est unique. Tu n'as pas besoin d'être comme quelqu'un d'autre. Sois fier de qui tu es. J'ai pas besoin d'être comme quelqu'un d'autre, non. Le Seigneur m'a créé, m'a façonné comme je suis, et je suis fier d'être comme ça. Et il a fait, pourquoi? Parce qu'il a une mission précise pour chacun d'entre nous. Alors soyez fiers de qui vous êtes. Nous avons été créés et sauvés pour servir Dieu. Ça c'était le message des enfants ce matin. Alors, nous sommes là pour glorifier Dieu, et c'est cela notre mission, et c'est le travail à signer à chacun d'entre nous. Et nous allons voir cela dans la vie de Jésus-Christ. Nous allons lire la Bible dans cette prière qu'on appelle la prière sacerdotale qui se trouve dans Jean chapitre 17, le verset 4. Écoutez le bilan de Jésus-Christ. C'est un bilan vraiment positif. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je t'ai glorifié sur la terre. En quoi faisant? J'ai achevé l'œuvre que tu m'as demandé, tu m'as donné à faire. C'est pas un bilan merveilleux? C'est pas un bilan merveilleux, chers amis? J'ai t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Mais alors, chers amis, si vous méditez sur ce verset, je pense il y a des questions qui traversent votre esprit.
Pourquoi je dis ça? Nous sommes dans Jean chapitre 17. Quand Jésus-Christ dit ça, il n'était pas encore mort à la croix. Alors on se pose la question, quelle est cette œuvre en question qu'il a achevée? On est ensemble? Il dit qu'il a achevé l'œuvre que Dieu lui a donné de faire, mais il n'est pas encore mort à la croix. Mais quelle est cette œuvre en question alors qu'il a achevée? Nous allons voir ça dans les versets suivants du même chapitre, Jean 17. Jésus a dit à son Père ce qu'il avait fait pendant les 3 années précédentes. Et qu'est-ce que Jésus a fait pendant ces 3 années? C'est le message que je vais partager avec vous. Et ce sera la fin du message ce matin. Alors, premièrement, il avait préparé ses disciples à vivre pour accomplir les objectifs de Dieu. Je vous ai posé la question précédemment, pourquoi sommes-nous sur cette terre? Nous sommes là pour accomplir les objectifs de Dieu. Et quels sont ces objectifs? Premièrement, il les avait aidés à le connaître et à l'aimer. Et théologiquement, on appelle ça adoration. Voilà ce que ça veut dire adorer. Parfois, nous pensons que l'adoration, c'est venir à l'église. Seulement. En fait, tout ce que nous faisons pour la gloire de Dieu devient un acte d'adoration. Même quand nous saluons les frères et sœurs là-bas à la porte, c'est un acte d'adoration. Parce que j'ai déjà vu des frères et sœurs qui ne saluent pas d'autres frères et sœurs. Et je me pose la question, si tu ne veux pas me saluer là, tu penses que ce sera possible là-haut? Si ce n'est pas possible là, mais ce ne sera pas possible là-haut. Faisons attention, mes chers ambassadeurs de Jésus-Christ. Vivez comme des vrais ambassadeurs. Parce que Jésus-Christ vient chercher les ambassadeurs. Il nous a envoyés en mission. Et le moment viendra pour que nous puissions lui montrer que nous avons accompli la mission. Parce que lui-même, à la fin de sa vie, voilà ce qu'il a dit. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Eh bien, je vais passer là parce que vous le connaissez. Et puis, deuxièmement, il leur avait appris à faire comment, chers amis? À faire comment, chers amis? Et ça s'appelle communion fraternelle. Et Jean 13, 35, Jésus dit, associe tous. Quand il dit tous, il n'y a pas d'exception. Tous connaîtront que vous êtes mes ambassadeurs si vous vous aimez les uns les autres. Voilà comment le monde juge notre foi. Si notre foi est authentique, la preuve, Jean 13, 35. Dieu a donné la permission au monde de nous juger, de voir si notre foi est authentique. Et il faut se baser sur la façon dont nous nous aimons les uns les autres. Si on ne s'aime pas, et ici là, c'est pas là-bas qu'on va apprendre à nous aimer. C'est ce que Jésus-Christ a enseigné à ses disciples. La Bible ne nous parle jamais des saints comment solitaires, ni des personnes qui s'isolent des autres chrétiens et se privent de la communion fraternelle. Vous savez, j'aime beaucoup les îles. Les îles sont jolies.
Mais une personne qui est une île, elle est vilaine. Il n'y a rien à voir dans une personne qui vit comme une île. Même si les îles sont jolies, Dieu a créé les îles pour que ce soit joli. Mais Dieu n'a pas créé les personnes pour qu'elles soient comme des îles. Il nous a créé des êtres sociaux. On doit vivre ensemble, en harmonie, en s'aimant les uns les autres. Écoutez, Hébreux chapitre 10, 24 à 25. Veillons les uns sur les autres. La Bible ne dit pas soyons des gendarmes ou des policiers. Et il dit veillons les uns sur les autres. Pour quel objectif? Pour nous inciter à la charité et aux bonnes œuvres. Verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Mais Satan va nous convaincre autrement. Alors que le jour s'approche, au lieu de faire ce qu'il fait pour que nous puissions nous entraider, pour que nous puissions nous supporter, pour que nous puissions nous édifier, on va se diviser, on va se chamailler, on va se manger. Faisons attention. Troisièmement, il leur avait donné sa parole afin qu'ils puissent grandir dans la foi. La Bible appelle cela la maturité. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons grandir jour après jour. Et il n'y a pas un petit Cindy, viens. Tout le monde voit Cindy? Attends. Excusez-moi, et cette place-là, excusez-moi les diacres. Voilà Cindy, nous sommes en 2015. Voilà comme elle est là. 2016, Cindy est là. 2020, Cindy est là. Qu'est-ce que vous allez dire? Il y a un problème? Oui, mais c'est qu'il y a un problème dans son système qui l'empêche de grandir, parce que chaque année, vous verrez l'année prochaine, et cela peut être ici, et l'année suivante, et c'est comme ça. Un enfant de Dieu est fait pour grandir jour après jour. Jésus ne vient pas chercher des nés spirituels. Non. J'ai vu certaines personnes, depuis qu'ils sont à l'église, depuis 40 à 50 ans, ils sont restés là. Ils n'évoluent pas. Il faut évoluer jour après jour. Et ça passe par la parole de Dieu. Il faut se nourrir de la parole de Dieu. Il faut rester en connexion avec notre Dieu à travers la prière. D'où le thème Revival and Reformation. Numéro 4, il leur avait appris à servir. Ça s'appelle ministère. Chaque enfant de Dieu a une mission et un ministère. Quelle est la différence entre mission et ministère? C'est la même chose? La mission, c'est tout ce que nous faisons dehors, pour les incroyants. Le ministère, c'est ce que nous faisons dans l'église. Les dons spirituels, c'est pour l'édification du corps du Christ. Et chacun d'entre nous a au moins un don spirituel. Ce n'est pas pour faire le show à l'église. C'est pour l'édification du corps du Christ. Eh bien, numéro 5.
Il les avait envoyés annoncer l'évangile. C'est pas ça qu'il a fait dans Matthieu 28? Ça s'appelle évangélisation. Voilà notre mission, chers amis. Et si nous passons à côté de tout ça, tout ce que nous allons faire, c'est inutile. Alors je dirais, c'est cette œuvre-là qui a rendu gloire à Dieu. Et aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à l'imiter. Non seulement il veut que nous vivions selon ses buts, mais il veut que nous aidions les autres à faire de même, à les conduire à Christ, à les aider à vivre en communion avec lui, à s'engager sur la voie de la maturité et à découvrir leur ministère, puis à les envoyer annoncer l'évangile afin que, à leur tour, ils puissent aussi conduire les autres à Christ. Voilà, chers amis, le travail qui nous est demandé. Et seuls ceux qui mènent une telle vie seront récompensés. Et je pense que c'est normal. Même dans la vie courante, à la fin du mois, tu travailles à la mairie, tu ne vas pas demander à une autre entreprise de te payer alors que tu travailles pour la mairie. Alors tu ne peux pas passer toute ta vie en train de mener ta vie et tu t'attends à ce que Jésus-Christ te dise « Entre dans mon royaume ». C'est logique, non? Eh bien, rappelons-nous d'abord que notre mission, écoutez bien chers amis, c'est d'abord de protéger l'unité de notre Église. L'unité de l'Église est si importante que le Nouveau Testament en parle plus que le ciel ou l'enfer. Ensuite, rappelez-nous que nous sommes sur terre pour accomplir une œuvre. Dieu est en action dans le monde et il a besoin de vous et de moi. Cet engagement, c'est notre mission et il veut nous voir accomplir, je l'ai déjà expliqué, un ministère dans le corps du Christ et une mission dans le monde. Notre ministère, chers amis, c'est notre service, comme on a dit avec les enfants, auprès des croyants. Et notre mission, c'est notre service envers les non-croyants. Eh bien, au dernier jour, chers amis, chacun sera jugé selon ce qu'il aura fait, ou alors, notez bien, ce que nous aurons négligé de faire. Vous pouvez trouver ça dans Matthieu 25, 34 à 40 et Romains 14, verset 12. On a beaucoup d'excuses, chers amis, mais le jour où notre égoïsme ne pourra alors pas être justifié par des excuses telles que j'étais occupé. Et à ce matin, à ce qui paraît, nous sommes très occupés. Mais est-ce que ce sera justifié quand Jésus va venir? Ou alors, je voulais atteindre un but dans ma vie. J'étais trop pris par mon travail, mes loisirs ou la préparation de ma retraite. Dieu répondra, je suis désolé, mais cette réponse n'est pas valable. Beaucoup passent leur vie ici en train de vouloir laisser une signature derrière. Eh bien, parfois nous voulons que les gens puissent se souviennent de nous après la mort. Et pourtant, chers amis,
Ce n'est pas ce que les autres disent dans notre vie qui compte le plus, mais quoi? La vie de Dieu. Certains n'arrivent pas à comprendre que tout ce qu'ils peuvent accomplir de grand finit par être dépassé. Les records sont battus, chers amis. La célébrité disparaît peu à peu et les hommages s'oublient. Il y a cette histoire que je lis dans un livre. Cet homme qui s'appelle James Dobson, on nous dit qu'il voulait devenir le champion de tennis de son collège. Et il fut très fier le jour où l'on déposa son trophée bien en vue. C'était vitriné de l'école pour que tout le monde passe et voit son trophée. Mais écoutez la suite. Des années plus tard, quelqu'un le lui renvoya par la poste. Qu'est-ce qui s'est passé? Il avait trouvé dans une poubelle lors de la rénovation des bâtiments. Et vous savez ce qu'il a conclu? Il a dit, tôt ou tard, tous vos trophées seront jetés à la poubelle par quelqu'un d'autre. Et pourtant, on passe beaucoup de temps, même à l'église, on fait des choses pour faire le show, pour qu'on se souvienne de nous. Faisons attention, j'ai vu des gens qui se fâchent. Après 2 ans, ils ne sont pas reconduits. Ils commencent à se comporter comme si maintenant c'est le parti de Sarkozy et le parti d'Hollande. Alors on sabote ce que l'autre fait, on va exposer et puis on va dire il n'a rien fait. Comme ça, après 2 ans, on va me remettre. Ce n'est pas ça. Nous ne sommes pas, c'est pas des partis politiques. Hein. Nous sommes tous enfants de Dieu. Dieu peut t'utiliser pendant 2 ans. Laisse Dieu utiliser les autres pour les autres 2 ans à venir. Après tout, quand Jésus va venir, il ne va même pas te demander ça. Mais si on se fâche, ça nous dit exactement ce qui était ta motivation. Si tu faisais ça pour la gloire de Dieu, mais tu seras content, j'ai fini ma part, l'autre fait. Mais si ça te fait mal au cœur, tu t'es caché derrière Dieu, mais c'était pour ta propre gloire. Et maintenant que ta gloire en question ne sera plus vue, maintenant tu veux saboter tout le monde. Fais attention. Vivre pour laisser une trace ici-bas, chers amis, est un objectif à court terme. Il est beaucoup plus sage de se bâtir un héritage comment? Éternel. Vous n'avez pas été placé sur la terre pour qu'on se souvienne de vous, mais pour préparer votre éternité. Voilà pourquoi Romains chapitre 14, 12 dit, ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Un jour, chers amis, nous nous trouverons devant Dieu et il fera le bilan de notre vie. Un examen avant que nous n'entrions dans l'éternité. La Bible nous dit, nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Je prie sincèrement que l'Éternel nous aide à faire le bilan de notre vie jusque-là. Vous avez appris ce qui est arrivé à Paris? Peut-être parmi ceux qui sont morts, il y a quelqu'un encore qui hésitait à se positionner pour Jésus-Christ. Peut-être disait l'année prochaine, je vais le faire. Et c'est trop tard. Vaut mieux faire ce qu'il faut maintenant. Je ne sais pas ce que vous avez eu à vivre jusque-là. Mais peu importe ce que vous avez eu à vivre,
L'important, c'est de se positionner pour Jésus-Christ maintenant même. Alors que nous allons chanter notre dernier cantique, qui se trouve dans les hymnes et louanges 232, je vous invite à vous tenir debout. Nous allons chanter ce cantique dans l'esprit de prière. Et si jamais l'Esprit de Dieu te parle et que tu penses qu'il y a certaines choses dans ta vie que tu veux organiser, je vais te demander de ne pas regarder qui me regarde, qui me voit, de faire un pas et d'avancer pour que nous puissions prier ensemble. Alors que nous chantons dans la prière, si tu penses que l'Esprit de Dieu t'a touché d'une façon spéciale et qu'il y a certaines choses dans ta vie qui ont besoin d'être repositionnées, je te demande d'avancer pendant que nous chantons. Bientôt le Seigneur va venir. Es-tu prêt? Bientôt le Seigneur veut t'ouvrir. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le Seigneur t'attira jeter. Bientôt la paix retentira. Es-tu prêt? Bientôt la honte surprendra. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le Seigneur t'enverra jeter. Bientôt Jésus va te juger. Es-tu prêt? On devra-t-il te condamner? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le Seigneur t'enverra jeter. Bientôt dans le ciel enlevé. Es-tu prêt? Tous les élus seront sauvés. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le Seigneur t'enverra jeter. Ceux qui sont devant, qui ont avancé, je vais vous demander de vous mettre à genoux et je vais demander à mon épouse de venir vous remettre entre les mains du Seigneur et nous continuons à prier parce que je vais voir tous les membres de cette église devenir des membres, des chrétiens authentiques, des personnes qui sont prêtes pour rencontrer le Seigneur. Mettez-nous à genoux pour la prière.
C'est avec humilité de cœur, ô Dieu très grand, que nous nous présentons devant toi. Tu es un Dieu qui tient à nous, qui nous aime et qui le démontre encore ce sabbat matin. Nous te demandons pardon parce que bien souvent, nous nous égarons et nous oublions si facilement qui tu es et qui nous sommes. Nous te demandons pardon. Nous venons tels que nous sommes. Il y a des adultes avec plus de maturité que d'autres. Il y a des jeunes, il y a des enfants. Mais nous venons tels que nous sommes parce que nous avons besoin de ta grâce et surtout parce que un jour nous ne voulons pas t'entendre nous dire « Je suis désolé, mais tu n'étais pas ce que tu devais être. Tu n'as pas joué le rôle. Tu n'as pas accompli la mission et le ministère escompté. Nous ne voulons pas t'entendre nous dire cela. C'est la raison pour laquelle ce matin, nous te prions de nous prendre et de nous utiliser comme tu le veux. Tu connais nos besoins, tu connais nos luttes et particulièrement ceux qui se sont avancés devant toi ont fait preuve de courage et de foi. Alors Seigneur, touche-nous d'une façon particulière. Démonte nos schémas mentaux qui chercheraient à nous éloigner de toi et par conséquent les uns d'avec les autres. Renverse certaines forteresses que nous avons érigées contre ta parole, contre ta volonté dans nos vies. Seigneur, apprends-nous à t'aimer et apprends-nous à apprécier notre marche avec toi, la vie spirituelle. Apprends-nous à être des chrétiens heureux. Donne-nous cette joie du salut pour que cela fasse une différence dans nos quotidiens. Je t'en prie, mon Dieu, nous t'en prions. Que ce sabbat soit une journée de réconfort, une journée d'espoir. En dépit de tout ce qui se passe autour de nous, donne-nous d'avoir la vision céleste pour que nous soyons justement des ambassadeurs, pour que nous disions aux autres, il y a de l'espoir. Certes, le mal est présent, le diable est déchaîné, mais Jésus est l'espoir qu'il faut. Que nous le comprenions pour nous-mêmes. Nous te prions de permettre à chacun agenouillé devant toi d'expérimenter la puissance du salut en Jésus. Que cette journée de sabbat, oui Seigneur, soit une journée de paix, une journée de grâce pour nous et nos familles. C'est dans le nom béni de Jésus que nous t'avons prié. Merci pour toutes choses. Amen.